virage plus à droite. Et tu te penches maintenant pour... Je viens de commander. En quelle langue? En aucune langue. Mais si t'es en anglais. Non? Je t'entendais dire tout. Non, j'ai fait... J'en ai mis une de deux, et j'ai fait une. Pareil pour la 6 et j'en ai mis deux pour la végétarienne. Bonjour tout le monde, et bien écoutez, aujourd'hui pour la première fois depuis que nous sommes au Vietnam, je pars toute seule en moto. Et oui, alors j'abandonne mes 3 hommes pour un truc super superficiel, mais je me suis dit que ça valait aussi le coup de le partager avec vous. Figurez-vous que je suis la seule femme de mon équipe, mais surtout que j'ai décidé aujourd'hui d'aller chez le coiffeur. Alors ça peut paraître super superficiel, je le sais, alors, surtout quand on part en vacances pour genre 3 semaines, mais en fait dans le cadre des voyages au long cours, y a pas mal de choses qui nous rattrapent. Et moi j'ai une espèce de fixette, c'est mes cheveux, voilà, les cheveux. J'ai vachement de cheveux blancs pour la petite histoire et je déteste ça. On a tous nos problèmes, hein, vous allez me dire. Moi, c'est ça. Donc, Fred le sait, quand on part longtemps, il y a toujours un moment où Alice dit « Stop, opération cheveux ». Ça m'a permis de tester des coiffeurs un peu partout dans le monde. J'en ai testé en Équateur, en Nouvelle-Zélande, enfin dans des endroits un petit peu improbables des fois, avec des situations improbables. J'en avais parlé à l'époque dans le blog, sur notre blog. C'était assez marrant, notamment celui de l'Équateur. Si vous avez un peu de temps, je vous invite à aller lire cet article, je m'étais bien marrée. Et là, écoutez, je vais découvrir le coiffeur au Vietnam et j'attends pas forcément qu'on me coupe les cheveux, je veux juste qu'on fasse mes racines. Et le challenge dans tous ces pays d'Asie, c'est que comme vous le savez, les femmes ont les cheveux très sombres, souvent noirs, et qu'on a beaucoup de difficultés à trouver tout simplement des couleurs qui peuvent ressembler à ce que j'ai à l'heure actuelle. Donc voilà, c'était le thème super superficiel du jour, mais en fait, en vrai, je pense que c'est aussi important de partager ça avec vous parce que notre vie ici n'est pas faite que d'aventures, de super rencontres. On a aussi des moments de routine et des moments tout à fait normaux. Et je m'étais dit que ça valait aussi le coup de les partager avec vous. Alors vous me suivez, je vous embarque et je vous emmène. Étape numéro 1, prendre la moto toute seule. Étape numéro 2, trouver un coiffeur au Vietnam. Il y en a de partout, hein. Dès qu'il y a 3 maisons et qu'on peut décréter que c'est un village, il y a forcément un coiffeur. Maintenant, je vais essayer de vous montrer. Il y a des panneaux plutôt vraiment vintage, old school sur justement, il y a souvent des photos de femmes européennes, c'est assez drôle. Ça ne donne pas vraiment envie d'y aller. Et là, il va falloir que je trouve un qui me donne envie tout simplement. Je vous emmène. Bon, ça y est, j'ai trouvé un salon de coiffure, ils ont l'air adorables et en fait, on ne parle pas complètement, enfin si, ils parlent un petit peu anglais et j'ai tenté de leur dire d'essayer de faire toute cette couleur sur tous mes cheveux. Donc rendez-vous dans quelques instants, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, je ne sais pas trop. Après, je suis en train de me dire que j'ai eu aussi des expériences assez intenses de coiffeur en Slovénie. Enfin, je vous en parle aussi, mais... il y a toujours du bon et du mauvais, je trouve, quand on va chez le coiffeur à l'étranger. Mais c'est aussi ça, je trouve, d'aller à la rencontre de l'autre. C'est aussi voir comment ça se passe dans les détails les plus quotidiens et tout ce qui est le plus banal en fait de la vie. Et encore comme d'habitude, hein, les Vietnamiens, ils vont sourire, ils sont super gentils. Et on trouve tout le temps quelqu'un qui essaye de parler un petit peu anglais. Et voilà, donc maintenant, adieu mes cheveux blancs et... adieu cette tête, on va voir ce que ça va donner après. Et voilà, elle est partie dans l'arrière-salle, je pense, préparer la coloration. Il y a de la musique à fond, il parle très fort, je ne sais pas si vous m'entendez, on verra ça tout à l'heure. Bon, je crois qu'il faut que je vous montre le résultat. Je lui disais que je voulais changer de couleur et je viens de réaliser qu'en fait il m'a décoloré les cheveux. Voilà. Donc... j'ai compris un moment quand je trouvais que son produit avait l'air très bleu et que ça avait l'air vraiment d'agir très vite. Mais je me suis dit, écoute, c'est pas grave, laisse faire les choses. Et là, à un moment, il est venu avec son Google Trad trop gentiment. Et il me dit, et tu veux quelle couleur? Je me dis, pourquoi il me demande ma couleur vu qu'il vient déjà de m'appliquer un produit? Et c'est là que je comprends qu'en fait, il m'a décoloré les cheveux pour pouvoir me les recolorer. Donc, j'ai tenté de lui montrer et puis on va voir ce que ça donne. Ça va? Ah, mais c'est bien, là-bas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la couleur? Elle fait gris, c'est moi. Oui,
T'aurais dû choisir la même coupe que lui. đâu chụp với hai đứa bé đi. Hôn quá. Đây 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 đây. Đây. Chụp cho tôi xong nhá. Từ từ. Ok đấy. Chụp lại nha. Ça va, Alice? Đây. Et écoute, ça va, c'est pas tout à fait ce que j'avais commandé. Les garçons sont arrivés pile à ce moment-là et Stéphane, avec sa grande authenticité, m'a montré que j'avais plein de cheveux un peu blancs, un peu... Donc ça n'a pas forcément réagi pile poil. Après, j'ai des cheveux de rousse, donc ça aide aussi à ce que les couleurs ne prennent pas la couleur demandée. Donc écoutez, c'est que des cheveux, je vais pas me stresser. C'est pas pile poil ce que je voulais. C'est une expérience et c'était plutôt sympa. Voilà, ah Cameron. En plus, ils sont adorables. Et voilà. Et toi, Fred, moi je veux savoir c'est ce que mon homme il en pense en fait. Merci. Il est hyper enthousiaste. Non, il faut voir parce que là, le salon, on est le soir, donc il n'y a pas trop de lumière. Il faut voir au jour en fait. C'est toujours pareil. On dirait qu'il y a des petites zones un peu grises, grisonnantes. Tu veux voir? Oh, il est affreux, il est terrible, j'en peux plus. Ah, c'est bien la reine d'Angleterre. Je fais bien la reine. Oh, attends, reine d'Angleterre? Bon, alors en fait, je finissais pile ma coloration quand les trois garçons ont débarqué. Et c'est vrai que la couleur n'est pas en fait pile poil ce que j'avais demandé, enfin je pense. Il y a un peu comme des zones grises. Et après ce qui est hyper marrant c'est qu'ici ils ont les cheveux très brillants et que moi je trouve que mes cheveux là pour l'instant ont l'air ternes. Alors je pense pas que ça soit gravissime, on va voir, de toute façon ça reste que des cheveux, hein, voilà. Mais j'ai passé un moment assez atypique et ce que je trouve très intéressant dans ce genre d'expérience quand on va chez le coiffeur, c'est qu'en fait on touche vraiment à la vie du quotidien, on touche à des moments de vie banale, simple, on n'est plus un touriste ou un voyageur, on est quelqu'un qui va chez le coiffeur et ça permet de voir à chaque fois les différences. Par exemple ici, pour se laver les cheveux on est allongé et il nous lave. Donc voilà, je sais pas, je suis pas complètement fan de la couleur mais je déteste pas, c'est pas affreux. Moi je crois qu'il y a Ruben qui veut faire coucou, mais... écoutez, j'ai passé une belle expérience, le coiffeur a été adorable, ils m'ont chouchouté. Quand j'étais allongée pendant qu'il me rinçait, il y a la dame qui est venue et qui me caressait la main. Elle était là en mode « Oh, comment on fait un peu avec les enfants ?» Et je crois qu'elle flashait sur ma peau. Alors je sais pas si c'est les taches de rousseur ou la peau claire. Là les garçons sont arrivés, ils ont voulu prendre des photos avec eux, ils ont voulu prendre des photos avec moi. Et ils ont toujours ce smile, ce grand sourire. Et c'est vraiment très agréable. Donc globalement, c'est une belle expérience. J'ai peut-être pas pile poil la couleur que je veux, mais ça je crois pas que ça soit le plus important, c'est pas gravissime. Puis on verra les quelques prochains jours avec le soleil. Et donc à partir de maintenant, vous allez voir avec ma tête, avec ma nouvelle tête, quoi. Voilà. Et j'en profite, je fais l'entretien des motos, je vérifie tous les boulons, j'ai fait changer l'huile, j'ai nettoyé les motos, j'ai regardé la boulonnerie si tout était bien serré. Et puis là, un petit coup de confort parce que franchement, la moto Win elle est vraiment top. Au niveau confort sur la selle, ça fait vraiment mal aux fesses. Et puis comme ça, les enfants aussi bénéficieront de cette selle plus confortable pour eux aussi. Je vais essayer. Alors qu'elle est déjà très confortable à l'arrière. Ah, pour toi, elle est confortable, chat? Oui, elle est très confortable à l'arrière. Ok, parfait. Fred, j'ai une question. Est-ce que tu as fait aussi vérifier les freins? J'ai tout fait vérifier, les freins, j'ai fait tendre la chaîne, graisser la chaîne, changer l'huile, vérifier les pneus. On a fait à peu près combien de kilomètres là? Est-ce que tu le sais? C'est un piège, excuse-moi. Là, on a fait 1000 km déjà. D'accord. On est au nord d'Hanoï, hein, on n'est pas très loin, on a déjà fait 1000 km. Et on est d'accord que moi, tu avais déjà fait vérifier ma moto. Je vais la faire vérifier là encore. Ouais, une fois, on a déjà fait vérifier, on fait vérifier tous les 500 km la moto. Changer l'huile parce qu'il y a 1 litre d'huile dans le moteur, donc il faut changer très régulièrement. C'est énorme mon cœur, là tu fais presque peur, on dirait Halloween. Quand même, il a un bleu un tout petit peu plus beau que... On va arriver bientôt à un endroit qui est hyper beau, j'ai hâte de le découvrir. Et on va y aller, mais c'est 120 km à Mars. C'est quand même dur.
ville de Kaobang pour se rendre un peu plus près des cascades de Banjok et on s'arrête dans un lieu où il y a plein en fait de différents villages avec des artisans. Et sur la route, c'est vraiment dommage parce que la météo est pas du tout avec nous, mais sur la route c'est juste magnifique. Le paysage est karstique avec ces montagnes qui se détachent, c'est fabuleux. On n'est toujours pas allé voir la baie d'Along ni Nidbin, la baie d'Along terrestre, mais je peux vous dire que si c'est encore plus beau que ça, mais on va juste se régaler parce que rien qu'ici, c'est splendide. Ça va, monsieur Ruben? Oui. Hey! Hey! Oui, grand-père, ça va mieux. J'ai pris un coup de vieux. Hey! C'est mort, le petit train. Doucement, doucement, Ruben. Et t'as raison Fred de vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive. Hein. C'est peu probable. Personne. Alors là, c'est bien du hors-sentier, là, tu bouges pas, Ruben. C'est bien du hors-sentier, là, il n'y a pas un tourisme, il n'y a pas un accès facile. Mais je pense que ça va se développer, il faut une nouvelle route, t'as vu. Donc je pense que là, les gens vont venir, mais c'est un atout majeur pour la région. Là, parce que c'est hyper beau. C'est un des plus beaux trucs que j'ai vu. Regarde là. Eh, Ruben, ne tiens pas les rétros, s'il te plaît. Je peux pas tourner le guidon sinon. Serrer les jambes, un passage difficile. Ah, moi je peux plus serrer les jambes, hein. Je suis au max de ce que je donne. Hein. Ah, attention, on y va. Pour mettre les gaz, faut se remettre dans la ligne en fait. Je continue à filmer Fred ou pas? Ah oui, salut, ça va? Tu vois mes oreilles? J'ai peur Fred. T'as peur de quoi? J'ai mal au Fais confiance. Fais confiance en papa. Fais confiance. Je vais le faire à la Stéphane, je vais fermer les yeux. C'est son réservoir. Fais confiance en papa. Et là, touche pas, n'accroche pas trop fort dans le rétro parce que vous accompagne le mouvement, Ruben, sinon tu risques de faire tomber. Fais confiance. Si moi je passe à 4 sur la moto, vous êtes capable de passer à 2 avec maman au guidon. Soyez, je fais la Menace ou pas? Je fais la montée de la mort. Hein. Non, c'est pas vrai. Ah bah si. J'ai peur. Je suis trop vieille pour ces Vous êtes prêts? sensations, mon brave monsieur. Vous êtes prêts? Attention, c'est là. Vous êtes prêts? Vous avez peur? Non, je regarde pas tout simplement. On est arrivé. Allez-y, allez-y, bobsleigh. C'est exactement ce que j'allais dire, Fred. J'ai l'impression d'être dans le bobsleigh en Jamaïque. Assieds-toi. Allez en bas. Monte, 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 on va vous pousser. Non, mais on va vraiment tomber dans l'eau. Allez, monte. Merci. Au revoir. On se reverra. Tu devrais dire adieu. Alice, filme, je vais mettre une pause. Ciao. Hello. Hello. Hello.
Allez, à fond de première, ça doit passer. L'aventure. Pas se louper. Trop bien. Elle m'a attendu pour me donner le bon passage. Elle est trop gentille, la dame des crevets. Voilà, en fait le passage il était par là. Allez, je suis avec elle. Come on. Allez, on va essayer. Ok.